Nous vous saluons tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est votre émission à l'écoute de la jeunesse. Et nous sommes les jeunes de l'Assemblée évangélique Néhémie. Et en ce jour, moi c'est Dulcie Nguewasi. Moi c'est Laetitia Kabea. Ça va Laetitia? Ça va bien. Vous êtes prête? Oui. Ok. En fait, l'intitulé du jour de notre émission est « Quelle attitude à adopter pendant le processus de déconfinement progressif ?» qui nous sera présenté par l'orateur du jour, à qui nous cédons la parole pour la présentation. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. C'est un honneur pour moi. Moi, c'est Dr Toto Moudimbi. Je suis ancien à l'église Néhémie, communauté évangélique Néhémie. Je suis président de la jeunesse dans la même communauté. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Sans tarder, nous passons à notre thème du jour. Docteur, dites-nous un peu, il y a plusieurs entendements par rapport à la maladie de coronavirus. Chacun a son aperçu. Nous voulons un peu comprendre qu'est-ce que nous pouvons retenir du coronavirus. Merci beaucoup pour la parole. En fait, le monde entier en parle et le monde entier en souffre. En fait, la pandémie de la Covid-19, c'est une pandémie qui a été déclarée avant même la fin de l'année 2019 en Chine. Malheureusement, le son n'est pas arrivé jusque dans les extrémités du monde. Et ils ont payé d'abord le prix en Chine. Et la pandémie, en fait, la maladie, en ces temps-là, ce n'était que la maladie qui va évoluer jusqu'à en Europe et atteindre d'autres pays. Et en mois de mars, l'Organisation mondiale de la santé va déclarer maintenant une pandémie liée à la Covid-19. La Covid-19, c'est un virus qui a frappé, un virus qui affecte l'homme, un virus qui paralyse l'immunité ou les défenses de l'homme jusqu'à la mort, jusqu'à conduire à la mort. Pour ne pas être trop scientifique, il y a des signes qui montrent qu'on est atteint ou pas de la Covid, mais ce que nous pourrons retenir plutôt, c'est une maladie transmise de l'homme entre hommes, et c'est une maladie qui conduit et qui tue. Voilà ce qu'on peut dire dans des grandes lignes avant d'attaquer d'autres questions, bien sûr. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur Toto. Est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes c'est quoi les déconfinements et c'est quoi les confinements? Bon, voilà, avec la pandémie, on avait confiné pour limiter la transmission du virus. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, on disait sur les différentes chaînes, c'était écrit « Restez chez vous ». Certaines chaînes « Restez à la maison ». Cela pouvait nous permettre de limiter la transmission, de limiter les contacts. On disait il faut sortir en cas d'urgence. Et voilà, à un moment donné, le monde ou l'Organisation mondiale de la santé se dira « Bon, nous vivons avec ces virus. » C'est pourquoi on avait déclaré une pandémie. Mais à un moment donné, comme on doit vivre continuellement avec le virus, nous passons de la pandémie à l'endémie. Comme c'est devenu une endémie, nous devons déconfiner les gens. Finalement, les activités doivent reprendre, mais sachant comment vivre avec ces virus. Là, nous appelons maintenant l'endémie. C'est pourquoi on a déconfiné. Déconfiné, ça veut dire nous reprenons nos activités habituelles, normales, chacun dans ses activités, mais tout en sachant qu'on a le virus. Le virus existe. Hein? Le virus est parmi nous. Ça se transmet toujours. Voilà un peu en gros. Merci beaucoup, docteur. En fait, d'une manière ramassée, docteur, nous voulons que vous puissiez nous résumer quelles sont les attitudes, maintenant qu'on a déconfiné, ou on est en train de le faire progressivement, quelles sont les attitudes que nous pouvons maintenant avoir
pour vivre avec la maladie? Voilà, le confinement, c'était juste une mesure de sécurité, de santé publique, mise en quarantaine pour éviter la propagation de la maladie. Et voilà, on a déconfiné. Mais voilà, on ne va pas vivre comme avant. Rien ne rentre, bien sûr, les activités reprennent, mais nous devons garder ces mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, c'est éviter le contact qui peuvent conduire à la transmission. Effectivement. Nous avons premièrement la distanciation. La maladie se transmet par les jets de salive. On appelle le postillon. Okay. Quand ça entre dans la bouche ou le nez de quelqu'un, et ça va évoluer jusqu'à affecter la personne. Et nous commençons par limiter le contact de rapprochement. Okay. On parle de la distanciation. En dehors de la distanciation, nous avons le port de masque. Et cette fois-ci, le port de masque, c'est dans des milieux publics à forte densité. Il faut se protéger. Parce que quand on met le masque, on se protège d'abord soi-même par rapport à l'autre, le face-à-face. Et on protège aussi celui qui est en face de nous. On transmet moins ou on émet moins de postillons pour affecter ou transmettre. En dehors de ça, quand on veut éternuer, nous avons dit bien sûr que c'est dans les humeurs. Les humeurs, nous avons la salive, nous avons peut-être la morve aussi, ou les liquides nasales. Quand on doit éternuer, éviter d'éternuer dans sa main. Parce que cette main-là, on va toucher le porte, on va toucher l'ordinateur, on va toucher son téléphone qui sera touché par une autre personne. Pour éviter ça, on nous a dit d'éternuer dans le creux du coude. Et là, ça nous évite un peu aussi la transmission. En dehors de l'éternuement, en fait, dans le coude, on peut éternuer dans le mouchoir jetable. Après avoir éternué dans le mouchoir, on jette le mouchoir et aussi désinfecter les surfaces qui sont régulièrement utilisées. Et la grande mesure, c'est laver régulièrement le main. Nos mains sont appelées à toucher beaucoup de choses. Poignets, ordinateur, le visage. Et des fois, nous perdons même ces sens de mesure par réflexe. Nous touchons le nez, la bouche, par mégarde. Et voilà, régulièrement laver le main au savon et à l'eau ou désinfecter ce main avec un désinfectant hydroalcoolique. Bon, voilà les grandes lignes pour limiter la transmission. La transmission. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse. S'il arrivait à ce qu'une personne ne respecte pas tout ça, il court quel risque? Parce qu'il y a les gens qui doutent, qui se moquent de le corona. Il court quel risque? Effectivement, il y a des sérieux risques. Comme nous avons dit, les virus ou la maladie existent. Et nous sommes les seuls porteurs ou moyens de communication ou vecteurs du virus. C'est l'homme. Et on ne peut pas tuer l'homme à cause du virus, mais voilà, l'homme doit vivre. Et celui qui ne respecte pas les mesures s'expose et expose aussi les autres. C'est ça le grand danger. C'est qu'il sera à tout moment exposé et à tout moment il peut contracter la maladie. Il peut avoir la chance d'être plus immunisé que les autres, mais voilà qu'il peut infecter son vis-à-vis, comme je l'ai dit. Et celui-là, s'il est plus âgé, parce que ça frappe les personnes un peu âgées, si la personne est plus âgée, ou bien si la personne a son immunité diminuée ou déficiente, et voilà, la personne peut mourir. Ça veut dire celui qui ne respecte pas s'expose et expose les autres. Parce que nous sommes dans une société travaillant ensemble, homogène. Et voilà. Effectivement.
En tout hétérogène, je voulais dire. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous sommes vraiment contents de toutes ces réactions. Nous voulons que vous puissiez, d'une manière stricte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses par rapport aux mesures barrières qui sont recommandées. Alors, chacun comprenne ça de sa façon. Nous voulons que vous puissiez, d'une manière stricte, nous dire quelles sont les mesures barrières recommandées. Les mesures barrières recommandées, c'est ce que je venais de donner. Effectivement. Comment se protéger. Et avec le déconfinement, avec la reprise de cours, avec la réouverture des églises, avec le marché, avec tout ce qui va se passer, les avions, les déplacements et les voyages, soyons prudents. La prudence seulement. Et soyons nous-mêmes conscients, conséquents pour protéger les autres en respectant ces mesures. Ces mesures, si je peux me répéter, c'est laver régulièrement les mains. On ne sait pas qui a touché avant nous. On ne sait pas qui est passé avant nous ici. Et on peut, par mégarde, toucher son nez ou passer la main à la bouche. On ne sait jamais. Et mettre le masque dans des lieux publics pour éviter la contamination ou la transmission de cette maladie. Nous avons notre mesure, avoir toujours le petit flacon de désinfectant hydroalcoolique dans sa poche, dans l'auditoire, à l'église, à tout moment. On peut appliquer sur ses mains pour éviter. Bon, on veut éternuer, ne pas chercher à gêner les gens en éternuant, en regardant les gens, mais on plie juste son bras et on peut éternuer. Et soit on a le mouchoir, on le fait et on jette. On se rassure que c'est bien jeté. Et voilà, ce sont ces mesures-là. Et rester prudent. Avec les déconfinements, c'est rester prudent. Avec les confinements, c'était rester à la maison. Maintenant, c'est rester prudent. C'est rester prudent. Wow. Ok, merci beaucoup, docteur Toto. Merci beaucoup. J'ai une question concernant le port de masque. Oui. Est-ce que les gens qui doivent le porter, ce sont les personnes qui sont déjà atteintes du coronavirus ou les personnes qui veulent juste Parce se qu'il y a aussi contre beaucoup de spéculations là-dessus. Il y en a qui portent le masque, plaire aux gens. Il y en a qui le descendent vers au niveau du menton et on comprend, il y a tellement de la confusion là-dessus. Merci beaucoup pour la question, c'est une question très importante. Écoutez, le masque pose et posera toujours des problèmes. C'est pourquoi il y a même des mesures des autorités où on arrête dans des milieux publics quand quelqu'un n'a pas le masque, on l'arrête. À un moment, le même masque devient étouffant, suffocant, on est obligé de l'enlever. Mais quand l'enlever et quand le mettre, c'est ça le problème. Dans les milieux publics où le contact est continu, où la distance n'est pas respectée, on met le masque, pas seulement parce qu'on est malade, mais pour ne pas aussi être contaminé. Effectivement. Et le malade et les non-malades doivent mettre le masque. Parce que nous diminuons encore le risque où la facilité de transmission diminue encore. Bon, voilà, si on quitte la foule, on peut enlever ou abaisser un peu le masque pour respirer. Parce que quand on a le masque, nous respirons dans le masque, nous sommes censés émettre du CO2 et quand on doit inspirer, c'est de l'oxygène. Mais maintenant, quand on a le masque, on émet du CO2, on les récupère encore, on émet le CO2, on les récupère. C'est gênant pour nous et à un moment donné, ça étouffe. Ça veut dire que quand on est en public, à un endroit où il faut mettre le masque pour se protéger, on est obligé de mettre le masque. Après un temps, si ça vous étouffe, retirez-vous, enlevez, un tout petit peu, respirez l'oxygène, vous respirez le bel air, et puis vous retournez encore dans la foule. Et voilà un peu, mais on est obligé, c'est une souffrance, bon, on doit vivre avec.
on est obligé de mettre le masque. Merci beaucoup, docteur Toto. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a des gens qui disent que le coronavirus, non, c'est pas une maladie, c'est pas bon, c'est quelque chose que le gouvernement a inventé et a créé. Il y en a qui doutent toujours. La question est la suivante. Que faire pour éliminer ces doutes? Bon, écoutez, c'est vrai, c'est un problème très sérieux. On a pensé au début que c'était une maladie des riches, de ceux qui venaient de l'Europe, du Nord. À un moment, les gens se sont dit, on est inventé pour avoir les financements. Il y a de l'OMS financé quand la maladie est déclarée dans le pays. Il y a eu un problème de communication, un problème de message. Mais je pense que le principe de santé publique le dit, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Sensibiliser la communauté, sensibiliser les leaders communautaires, sensibiliser, encore sensibiliser, jusqu'à ce que la communauté va accepter cette acceptabilité, va s'approprier même la sensibilisation. Si la communauté s'attribue cette sensibilisation, il y aura une pérennisation. Là, le ministre de la Santé ne sera plus obligé de descendre pour sensibiliser. Non, c'est la communauté qui a déjà récupéré l'action, l'activité, la communauté a compris. Le problème se situe à ce niveau-là. Il faut sensibiliser, expliquer aux gens. S'il faut aller même jusqu'à faire des témoignages. Des témoignages. Les gens qui ont contracté la maladie, les rescapés, les victimes, c'est ceux qui sont guéris, les guéris de la pente de la maladie, peuvent à leur tour sensibiliser. J'ai vu la dame, la ministre de l'économie le faire. J'ai vu le ministre de l'information et communication le faire. Ils ont contracté et voilà, ils étaient victorieux. Et voilà, à leur tour, ils sensibilisent, ils parlent de cette maladie et pour que les gens comprennent que c'est la réalité. Mais quand les gens spéculent déjà autour de la maladie, l'information et la communication est limitée. Et c'est difficile de croire à l'existence de la maladie. Donc il faut sensibiliser les églises, les leaders communautaires, bien sûr, les pasteurs, les enseignants, le médecin, le professeur, les journalistes, tels que vous le faites. Tout le monde doit s'y mettre pour sensibiliser, lutter contre la maladie. Donc la maladie est bel et bien là. Oui, elle existe. Bel et bien là. Nous devons être prudents, comme vous venez de dire. Merci docteur. Nous pensons que nous tendons vers la fin, mais par rapport à une petite inquiétude, est-ce que quelqu'un qui a déjà été atteint de cette pandémie peut encore recontracter à nouveau la même maladie? Malheureusement, oui, jusque-là. Ce sont des... on pensait au début que c'était une maladie auto-immunisante. Ça veut dire, quand on l'a contractée, on devient immunisé. Il y a des maladies qu'on a contractées quand on était petit, hein, les oreillons et autres. On ne peut plus refaire parce qu'on est déjà immunisé. Mais cette fois-ci, après certaines études, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore contracter la maladie. C'est ça le danger. Mais c'est ceux qui sont guéris qui nous aident à leur tour d'étudier plus la maladie. À quel niveau, ça c'est trop scientifique, à quel niveau ils ont été forts, ils ont été champions, à quel niveau l'immunité a intervenu, telle cellule pouvait intervenir pour tuer la cellule ou pour augmenter l'immunité ou pour stabiliser l'immunité et vaincre la maladie. Parce que ce qui est vrai, c'est que en réalité, le virus n'est pas mortel. C'est un virus banal. Hein, il passe comme le rhume et autres, mais quand l'immunité n'est pas efficace, ne fait pas face à l'agression extérieure qui est le virus, et cela conduit à la mort. C'est pourquoi on a l'impression que ce sont les vieux qui meurent plus que les jeunes. C'est par rapport à ces principes-là. Et bon, voilà, il faut vraiment se protéger. Wow. Donc, le seul mot-clé, c'est nous devons rester prudents. Merci beaucoup, docteur. Nous voulons
que vous puissiez, par rapport à tout ce que vous avez dit, en un mot, si vous pouvez donner un petit conseil à l'Auguste Assemblée qui sont en train de nous suivre. Oui, chers auditeurs et auditrices, comme les journalistes l'ont dit, le conseil que j'aimerais donner, c'est apprendre à vivre avec le virus. Effectivement. Le message passe sur nos chaînes de radio et télévision. Apprenons à vivre avec le virus dans nos églises. Apprenons à vivre avec le virus. Si on se protège, on ne perd rien. On se protège pour protéger les autres. Yes. Mais un message particulier à la jeunesse. En tant que président de la jeunesse, en tant que jeune aussi, voilà, la nature reconnaît la force de l'immunité de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas très touchés. Les jeunes peuvent contracter, mais peut-être pour ne pas développer les symptômes ou les signes de la maladie. Mais si les jeunes ne prenaient pas conscience de cette capacité qu'ils ont, nous risquerons, nous jeunes, d'être le vecteur, donc de tuer les autres. Je suis jeune, je ne développe pas les symptômes, je ne mets pas de masque et je me comporte tel que je suis, tel que je veux plutôt. Écoutez, c'est un âge spécial de la rébellion, révolte, de la force. Même la nature le prouve aujourd'hui. Le virus est impuissant devant la jeunesse. Mais la responsabilité incombe maintenant à la jeunesse, revient à la jeunesse. Chers jeunes, les jeunes qui me suivent en ce moment, protégeons nos parents, protégeons nos grands-parents, protégeons-nous. Nous sommes l'équilibre même de la société. Nous sommes la classe moyenne de la société. C'est nous qui devions prendre conscience et protéger les autres. Nous serons bientôt sur le banc de l'école. Nous serons sur le campus. Protégeons les autres. N'amenons pas le virus à la maison. N'amenons pas le virus à l'église. Jeune, protège-toi. Sois prudent et tu vas protéger le parent, tu vas protéger les grands-parents, tu vas protéger ton entourage. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous remercions pour cette attention soutenue à cette émission À l'écoute de la jeunesse qui a été présentée par le jeune de la communauté évangélique Néhémie. Aujourd'hui, nous avons eu à débattre sur le thème « Quel comportement peut-on avoir suite au processus de déconfinement ?» Et aujourd'hui, nous avons eu comme invité le docteur Toto et nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube Levons-nous et bâtissons. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine.